Apprendre, ça c'est le fun. Hey, salut, ici Max. Bonjour, aujourd'hui on va regarder toutes sortes de choses le fun. Non mais sérieusement, on va regarder plus spécifiquement quelque chose de le fun. Méthode NFA. Format avantage. La première étape est que vous devez suivre la méthode NFA. Non, je ne parle pas de la NSA. Sérieux, c'est cool. Ce dont je parle est la méthode de l'avantage du format de niche. Essentiellement, vous devez savoir exactement quel créneau vous visez. Vous devez savoir exactement quel format de contenu vous avez. Vous devez savoir quel est votre avantage qui vous permettra de vous démarquer. Vous essayez probablement de faire quelque chose de super unique ou d'autre part, vous essayez simplement de copier les gens sans avoir aucun avantage. Entraîner une diminution de la portée que vous devriez obtenir. Une fois que vous commencez à changer ces principes, vous allez faire monter en flèche donc que vous recherchez et quelque chose qui se trouve que devinez ce qui va se passer. Vous ne pourrez pas vraiment atteindre les gens, mais si vous élargissez ce créneau, devinez ce qui va se passer. Personne ne sera intéressé par votre contenu. Par exemple, si vous allez créer du contenu de fitness, vous ne voulez pas seulement vous concentrer sur une forme physique très spécifique, soit perdre du poids, prendre du poids, un régime spécifique ou un programme d'exercice spécifique auquel vous allez pouvoir vous accrocher. Les gens vont déjà s'y intéresser. En ce qui concerne votre format, je parle de savoir si vous allez être à l'écran ou si vous allez faire du contenu sans visage ou un mélange des deux. En ce qui concerne votre avantage, il existe plusieurs façons d'avoir un avantage. Premièrement, vous pouvez télécharger du contenu plus fréquemment que n'importe qui. Vous pouvez distiller l'information mieux que quiconque. Ou troisièmement, vous pourriez simplement avoir une bonne personnalité ou être capable d'avoir une bonne personnalité dans le contenu grâce à devez être spécial. Cela signifie simplement que vous devez être un peu différent de tout ce qui existe pour votre créneau. Une fois que vous avez compris ces trois choses, vous pouvez passer à l'étape numéro 2 que vous voulez faire, c'est parcourir et faire une recherche de la même manière. Et vous devez voir venir et vous devez en tirer des leçons et les utiliser comme sujet pour le contenu que vous allez créer. Voici comment procéder. Donc, essentiellement, ce que vous voulez faire, c'est venir sur YouTube et vous voulez par commencer à si nous devions prendre le marketing d'affiliation comme créneau que nous allions faire. Vous voudriez simplement taper des choses de marketing d'affiliation et à partir de là, vous allez éventuellement faire deux choses. La première chose que vous voudrez faire est de regarder les courts-métrages qui obtiennent en fait tonnes de choses différentes. Premièrement, un tas de courts-métrages différents vont apparaître, mais en plus de cela, vous allez pouvoir voir toutes ces différentes pages. Idéalement, vous allez vouloir trouver de petites pages qui obtiennent beaucoup de vues et vous allez vouloir cliquer sur chacune d'entre elles comme ceci afin de pouvoir les ouvrir dans un nouvel onglet. Ce que vous allez faire à partir de là, c'est en collecter un tas de choses que vous devez faire. La même chose pourrait arriver à vos vues, car il est plus facile d'obtenir des vues sur YouTube en ce moment que jamais auparavant. Donc pour commencer, voici ce que vous avez à faire. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur ce signe plus au milieu de l'application YouTube. Et à partir de là, vous voulez cliquer sur créer un court-métrage, puis vous pourrez choisir le fichier que vous souhaitez télécharger. N'oubliez pas que la plupart des courts-métrages viraux sur YouTube durent entre 12 et 15 secondes, 24 à 30 secondes et 55 à 60 secondes. Donc, si vous ne téléchargez pas de court-métrage de cette longueur, vous faites probablement quelque chose de mal. Et en plus de cela, cela va être spécifique à un sujet. Donc, ce n'est pas parce qu'une vidéo de 12 secondes sur un sujet fonctionne que vous devez faire toutes vos vidéos en 12 secondes. Au lieu de cela, vous devriez faire des recherches. Vous devez faire des recherches sur le sujet sur lequel vous êtes sur le point de publier et déterminer la meilleure longueur de ce message. Parce que si vous ne comprenez pas comment cela fonctionne essentiellement, les personnes qui regardent des vidéos Minecraft regardent des vidéos Minecraft 62e ou 30 secondes ou 12 secondes. Et devinez que ces différentes durées a une taille d'audience différente. Donc, si vous choisissez la mauvaise longueur pour votre contenu, vous pourriez augmenter ou diminuer considérablement le nombre de personnes que vous pouvez atteindre. Cela pourrait avoir un impact énorme sur le nombre de vues que vous obtenez. Ainsi, une fois que vous avez téléchargé votre vidéo via un appareil mobile, vous devez maintenant saisir votre titre. Cela pourrait n'être qu'un espace réservé. Et n'oubliez pas que vous ne devriez jamais télécharger un titre qui a plus de 3 hashtags. YouTube dit littéralement dans ses conditions d'utilisation qu'il ne recommanderait pas de télécharger des vidéos avec plus de 3 hashtags, car cela diminue la possibilité pour eux d'utiliser ces hashtags pour trouver le bon public.
N'oubliez pas comment YouTube fonctionne réellement lorsque vous téléchargez une vidéo sur YouTube, surtout si vous êtes une petite chaîne, YouTube va diffuser votre contenu avec un public spécifique, pas comme ce contenu, avec lequel YouTube ensemence réellement votre contenu, et de choisir les bons hashtags et de faire deux autres choses que je vais partager avec vous plus tard dans cette vidéo, ce qui pourrait faire une énorme différence. Donc si vous n'atteignez pas le bon public réservé là-bas, ce que vous allez vouloir faire maintenant, c'est cliquer sur cette petite icône d'édition qui vous permet vous de choisir une vignette, une photo au hasard pour la vignette. Il faut que ce soit quelque chose qui se voit réellement dans la vidéo. Va le faire. Cela change la donne pour tous ceux qui cherchent à utiliser une technologie de pointe simplement et en toute sécurité. Dans le passé, le développement de l'IA impliquait de créer des systèmes plus grands et plus complexes, certains des modèles les plus récents ayant des milliards de paramètres. Ces grands modèles sont des centrales informatiques et ont été capables d'effectuer des tâches compliquées qui sont similaires à la façon dont les humains comprennent et raisonnent. Mais ces grands modèles ont besoin de beaucoup de puissance de calcul et de stockage, ce qui nécessite généralement des systèmes solides basés sur... Ce modèle tient une IA avancée directement dans votre main, littéralement. Il a 3,8 milliards de paramètres et a été entraîné sur 3,3 trillions de jetons, ce qui le rend aussi bon que des modèles beaucoup plus grands comme Mixtral 8X7. Impressionnant, c'est qu'il peut être utilisé sur des smartphones ordinaires sans avoir besoin d'aide informatique supplémentaire. L'une des principales avancées de ce modèle est le soin avec lequel ces données d'entraînement ont été mises à niveau. Au lieu de simplement agrandir le modèle, Microsoft a déployé beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité et l'utilité des données dont il tire des enseignements. Au cours de la formation, ils ont compris qu'il est essentiel de disposer de meilleures données et pas seulement d'une plus grande quantité pour améliorer le fonctionnement du modèle, en particulier lorsqu'ils doivent utiliser des systèmes informatiques rendant l'ensemble de données qu'il apprend plus grand et meilleur que celui utilisé par son ancienne version, Phi2. Ce nouvel ensemble de données comprend des données web soigneusement choisies et des données synthétiques créées par d'autres modèles de langage. Cela permet non seulement de s'assurer que les données sont de premier ordre, mais aussi d'améliorer considérablement la capacité du modèle à comprendre et à créer du texte qui donne l'impression d'avoir été écrit par un humain. Le modèle Phi3 Mini est construit à l'aide d'un décodeur de transformateur qui est un élément clé de nombreux modèles de langage moderne et il a une longueur de contexte par défaut de 4K. Cela signifie que même s'il s'agit d'un modèle plus petit, il est toujours capable de gérer un large éventail d'informations lors des discussions ou de l'analyse des données. De plus, le modèle est conçu pour être utile à la communauté open source et pour bien fonctionner avec d'autres systèmes. Structure similaire au modèle Llama 2 et utilise le même tokenizer qui reconnaît un vocabulaire de 320 641 mots. Cela permet aux développeurs qui ont de l'expérience avec Llama 2 d'utiliser facilement leurs compétences et outils existants avec Phi3 Mini sans avoir à repartir de zéro. L'une des choses les plus cool à propos de Phi3 Mini est qu'il peut fonctionner directement sur votre iPhone 14. Grâce à la façon intelligente dont il est construit, il peut être réduit à seulement 4 bits et ne prend qu'environ 1,8 Go d'espace. Et même avec sa petite taille, il fonctionne très bien. Il peut créer plus de 12 jetons par seconde tout en s'exécutant directement sur l'iPhone A6.